Yop 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 les amis. Hello. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer en fait, le collecteur que Max Spinning Rod m'a envoyé. Bon alors du coup je vais te le présenter. Turbo Max Spinning Rod, donc c'est un T3. En fait je vais te montrer. Donc si tu commandes chez Max Spinning Rod un turbo, donc par exemple le kit T3. Donc ben voilà, le kit T3 il est comme ça, forcément t'as pas le cornet avec. Mais du coup, le turbo, il est comme ceci. Donc, tu as une protection caoutchouc de ce côté-là aussi. Quand tu le commandes, tu as tout le retour d'huile comme ça. Donc là, moi, j'en ai deux parce que j'avais pris le radiat d'huile aussi avec. Mais pour le coup, tu en as un. Alors, tu as celui-là, comme ça, tac. Tu en as un. Et après, tu as... Ouais, bravo, il est par terre parce que je l'ai dévissé il y a 2 secondes. Et du coup, tu en as un comme ça. Tu vois, hop. Celui-là, il est extrêmement long. Moi, j'aurais juste besoin, comme je t'ai montré, enfin, je vais quand même te faire quelques petits passages du rush que je t'ai montré, parce que du coup, il faut que je te montre que j'ai viré le radiateur de clim pour pouvoir enfoncer le radiat d'eau au max. Donc, tu vois les ici et ici. Donc, en fait, il y avait le radiat d'eau, tu vois, et ça passait pas là ici. Ça passait pas. Maintenant, ça passe. Mais du coup, sur le collecteur, il n'y a que 3 vis qui tombent pile poil pareil. Les deux d'en haut là, faut percer. Et les deux autres là, faut percer. Et les deux dans les coins ici et là-bas, il faut percer aussi. Pour connecter l'entrée d'huile, ici. Retour d'huile, ici. Après le T3, donc il a une wastegate externe. Donc là voilà. Oui, je sais, je t'entends déjà dire mais c'est quoi ce machin? C'est pas un circuit. Alors oui, c'est pas un circuit parce que je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Enfin, je balance, c'est pas moi qui l'ai perdu, c'est ma femme. Mais bon, du coup, je me suis fait un circlip maison, tu vois, et franchement, voilà, bouge plus, ça tient, voilà. Donc c'est impeccable. Donc, aussi chez Max Pinurod, tu as des cornets comme ça. Le collecteur d'origine avec ma bride que mon pote m'a soudé et tout ça au final pour rien. Tant pis, c'est pas grave. Mais j'ai une petite idée en fait. J'ai une petite idée, mais on verra par la suite. Pour l'instant, rien de concret, alors on dit rien. Mais cette bride là, je vais pouvoir la réutiliser sur un autre projet. Mais on sait pas encore, on sait pas. Alors, ce que je voulais te montrer, c'est ça. Tu vois, ça, bang! Il y a une petite différence, monsieur. D'ouverture quand même, tu trouves pas? Bon, ben là-dessus, t'as la trou pour la wastegate, pour la dump valve. Donc ici. Bah, je t'ai montré le principal, je voulais te montrer le collecteur Max Spinning Rod et leur turbo T3 avec le retour d'huile. Donc voilà, je t'ai montré le principal. Donc je voulais te montrer un peu mon matos que j'ai acquéri depuis que j'ai commencé le projet. Donc c'est du matos AliExpress, donc aucun partenariat ou quoi que ce soit, hein, c'est financé 100% par Bibi. Ça coûte vraiment pas cher et pour l'instant ça fonctionne au top du top. Premier achat que j'ai fait, c'est une visseuse dévisseuse. Donc avec petite batterie, hein, franchement celle-là c'est pas les plus petites, il y a encore plus petit que ça, mais voilà. Donc c'est nommé 42 VF, donc VF c'est la
force, il me semble, ou l'ampérage de la batterie, mais version Made in China, et je sais pas comment, voilà, comment te faire la comparaison, je sais pas. Nanway, voilà, hop. Donc le pack, il vient avec donc la boîte de rangement, 2 batteries. Donc t'as pas de chargeur spécifique. En fait, tu charges directement sur la batterie, ici. Tac. Voilà, c'est simple. Hein. Franchement, c'est simple. Hein. Il n'y a pas plus simple, quoi. Hop. Après, il y a... Voilà, hop. Donc 28-35 Nm. Voilà, made in Nanway. Bon, ben c'est super. Hein. Voilà. 0 à 1350 tours minute. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est moteur brushless. Donc t'as pas de charbon. Vitesse 2. Vitesse 1. Après ici donc t'as visseuse dévisseuse. Après donc là je suis au max, hein, je suis à 25, mais tu sais qu'il y a le... Voilà. Hop, donc ça patate quand même pas mal. Hein. Donc après tu as le mode donc perce. Donc là forcément je vais pas y mettre les mains parce que bah, c'est beaucoup plus de force. Et après tu as le mode donc c'est perfo. Tu as la petite leg d'indication. Hop, tu as la petite leg ici pour te montrer ce que tu fais en temps réel. Et voilà, franchement ça marche pas mal. Mais j'ai trouvé encore mieux. En fait sur AliExpress, ils font beaucoup de copies de Makita. Comme tu peux voir ici celle-ci. Voilà, donc celle-là déjà elle a une batterie plus imposante. Tu vois, donc c'est toujours exprimé en VF, 288 VF. Et donc là, je reste appuyé là, hein, mais c'est c'est pour dévisser. Là en fait tu as plusieurs modes ici. Tu as small et large. Après ça doit être l'indique de batterie il me semble. Hein, mais là je suis sur small. Donc en fait ça fait un à-coup et ça s'arrête. Parce que je dévisse. Après si je le mets en vis. Donc là je suis sur large. Donc c'est une vitesse assez rapide. Et par contre si j'appuie, là je le mets en small. Tu as toujours la LED pour t'éclairer, pour voir ce que tu fais. Et toujours pareil, c'est un moteur brushless, donc sans charbon. Et par contre, ce qui est bien avec celle-ci, hop, c'est que celle-ci, c'est une réplique de Makita. Donc du coup, toutes les batteries sont compatibles avec les Makita originales. Et donc là, tu as plusieurs, donc tu peux les mettre sur les chargeurs, tu vois. Tu as plusieurs broches. Et donc tu peux clipser sur un chargeur Makita original, ça fonctionnera. Après tu vois c'est toujours le même système de bidouille, en fait tu as le chargeur intégré à la batterie. Un petit kit, franchement je m'en sers tous les jours, c'est le top du top. J'aime bien, tu vois, surtout les douilles à rallonge comme ça. Franchement nickel, impeccable. Après ici tu vois tu as du Torx, tu as ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle. S'il y en a qui sont experts, tu vois, qui peuvent me le dire, c'est beaucoup plus de pans. Après voilà, précis, BTR, tu connais. Après ça c'est ma... J'ai mal enclenché. Ma clé à bougie AEG. Et franchement c'est costaud quoi.
c'est du costaud, tu peux y aller dessus, ça crée vraiment des gains. Donc 14, 16, 21. Voilà. Hop. Voilà. Clé dynamométrique. Moi ça c'est de toute beauté. Donc elle va, donc ils te disent 119 max, mais ici tu peux remarquer que tu peux aller de 0,5 en 0,5. Donc jusqu'à 6,5. Hop. Donc du coup tu vas de 0,5 en 0,5. Pour de 20 jusqu'à 119. Hop, 90. Et donc après tu réarmes comme ça. Donc là hop. Tac, là tu réarmes et là c'est bon, elle est prête à cliquer quoi. Voilà. Bon, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao.
Bon, ben, c'est tout. Ben, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!